Bienvenue sur Rayonnant Side Business, le podcast de celles et ceux qui entreprennent avec une autre activité, peu de temps, mais de grandes ambitions. Je suis Leslie, professionnelle de la finance et entrepreneur. Ici, on parle structure, stratégie, mental, organisation, de quoi passer à l'action pour rayonner. Lancer et développer ton entreprise, même avec 2 heures par jour, oui, c'est possible. Pas de blabla, du contenu actionnable, 20 minutes ou moins. Let's go! Oui, j'avais prévu d'enregistrer une vidéo aujourd'hui. Est-ce que je l'ai fait? Non. Et c'est justement ça le sujet de ce podcast aujourd'hui. Lorsque l'on pense que l'on a le temps, lorsque l'on se fixe un objectif ou 2 ou 3 pour la journée et qu'au final, on se dit qu'on fera ça plus tard, on fait passer d'autres tâches, d'autres choses importantes tout autant avant les tâches prévues pour son side business et en fin de journée, on réalise que on n'a plus le temps. Il y a eu des imprévus, des choses qui ont pris plus de temps que prévu et maintenant, on n'a plus le luxe de réaliser les tâches qu'on s'était fixées pour son side business. Parlons de cela aujourd'hui. Mais d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, ceux qui sont là sur YouTube, qui suivent aussi sur Instagram. Un grand merci d'être là. C'est vraiment vous qui me motivez aujourd'hui à faire cet audio parce que franchement, là, la journée a été longue. Alors un merci, un grand merci. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu ne t'es pas encore abonné, que tu souhaites soutenir l'activité, eh bien, je t'invite à le faire. C'est un petit rappel pour te dire que s'abonner ne te coûte rien, mais ça aide énormément la chaîne, ça me motive aussi à persévérer. Alors, merci, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je continue sur le thème de la procrastination aujourd'hui. Je ferai ça après, je ferai ça un peu plus tard. C'est un piège, un gros piège. Très courant en side business, by the way. Et il est d'autant plus traître qu'il semble raisonnable. On se dit, je vais gérer ça, vite fait, faire ce petit truc-là. Et ensuite, je travaille sur mon side business. Ça, c'est vite fait, bien vu. Comme ça, voilà. Je termine avec toutes ces choses-là. Et ensuite, j'aurai du temps de qualité. Ce sera plus calme plus tard. Ce soir, ce sera tranquille. Mais qu'est-ce qu'on en sait en vrai? Qu'est-ce qu'on en sait de comment sera le reste de la journée? Dans la réalité, le après, dans la phrase « je ferai ça après », arrive très rarement dans les conditions qu'on s'était imaginées. La journée déborde, un imprévu s'invite, une urgence apparaît, ou tout simplement ce qui était prévu avec un calcul plus ou moins au pif du temps que ça représenterait, de la charge que ça représenterait, ce n'est pas réaliste, ça déborde. Et quand arrive enfin ce moment qu'on s'était réservé, soit on est trop épuisé, soit ça arrive bien plus tard que voulu. Bref, les conditions idéales ne sont pas là. C'est pour ça que je le dis, je l'ai déjà dit, je le redis encore, n'attends pas le moment idéal pour réaliser ce que tu peux faire pour ton side business. Je te le dis à toi, je me le dis à moi-même comme un rappel également. Bref, aujourd'hui pour moi c'est vraiment une réalisation, un rappel parce que clairement ma journée c'est un gros rappel du fait que lorsqu'on place quelque chose en dernier, eh bien ce qu'on place en dernier dans sa journée va subir tous les aléas qui peuvent arriver en fait. Et c'est d'autant plus embêtant parce que si ton side business est ta priorité, que tu décides d'en faire quelque chose de plus grand, que tu as envie que ça avance comme tu le souhaites, ça peut pas passer en dernier. Ça peut pas être la dernière chose à réaliser dans la journée en fait. Et ça, je m'en rends compte là aujourd'hui. En plaçant certaines tâches pour ton side business en dernière dans la journée, c'est comme mettre ton side business et tout ça comme des tâches secondaires.
Ça envoie un message inconscient que ça peut attendre, que c'est moins prioritaire que le reste. Alors que non, non. Si tu veux que ça ait la place que tu veux, vraiment, ça ne peut pas passer en second. Et ça se traduit par les choix que l'on fait dans la journée, les choix dans ce qu'on décide de prioriser, la discipline que l'on met en œuvre pour les objectifs de son side business. Bon, avec cette réalisation, j'ai décidé que le plus important, ce qui demande aussi peut-être le plus d'énergie, ce qui est vraiment important, crucial pour la progression de mon side business, ne peut plus passer en dernier dans la journée. Ça doit être la première chose, ou du moins l'une des premières choses à réaliser dans la journée. Pas parce que c'est urgent, mais parce que c'est important. Et il y a une différence énorme entre les deux. Ce qui est urgent s'impose à toi, s'impose dans ta journée, chamboule ton organisation. Mais ce qui est important, c'est à toi de l'imposer et de le faire respecter dans ton temps, dans ta journée. Si tu ne crées pas de place pour protéger ce qui est important, eh bien, c'est les urgences qui vont bouffer tout ton temps. C'est les imprévus, les choses autres qui vont occuper la place prioritaire chaque fois et sans exception. Idéalement, commencer par la tâche la plus difficile, la plus exigeante, celle qu'on a très envie de repousser, la faire en premier quand on est plus frais, quand on est plus disponible, quand on a beaucoup plus d'énergie à ce moment-là, quand rien n'est encore prévu ou n'a encore eu le temps de vider tes batteries, eh bien, c'est le mieux. Commencer par la tâche la plus difficile, la plus exigeante. Consacrer ne serait-ce que 1 heure ou 30 minutes ou qu'importe le temps que tu as à ta disposition, ce petit moment-là, à ton side business en premier. Comme ça, même si tout s'effondre après dans la journée, même si plein de choses viennent t'interrompre ou que ton organisation part en cacahuète, eh bien, tu es tranquille parce que le plus important a déjà été fait. Voilà, je voulais simplement te partager ma réflexion après cette journée chamboulée où je n'ai pas décidé de procrastiner complètement, de ne pas faire de vidéos, de ne pas préparer de contenu quand même, simplement de basculer sur le format audio du podcast et maintenir cette discipline de continuer à publier quoi qu'il arrive, chaque semaine, le lundi, pour le podcast. Bien sûr, je reviens la semaine prochaine, je l'espère, Inch'Allah, lundi, en vidéo, avec le sujet que j'avais vraiment prévu et que j'ai envie d'aborder, du coup, semaine prochaine. J'en dis pas plus, je laisse planer le mystère. Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est que ton side business mérite mieux que les restes de la journée, mérite que tu y accordes ta concentration, que tu donnes le meilleur pour avoir de meilleurs résultats. En tout cas, de cette journée, à l'heure où je t'enregistre ce podcast, la règle que je me fixe à partir de maintenant, c'est que les tâches importantes prévues pour mon side business passent en premier. Et puis, bien sûr, tout n'est pas toujours 100% possible, facile. Il ne suffit pas de décider pour que ça se fasse. Mais ceci dit, réaliser ne serait-ce qu'un 1% vaut mieux que procrastiner totalement, reporter à plus tard, un plus tard qu'on ne sait pas on ne sait pas quand est-ce qu'il sera là. Alors toujours réaliser ne serait-ce que 1%.
Et sur ces principes, ces idées, ces règles que je me pose à moi-même, qui je l'espère vont t'inspirer également, je te souhaite une excellente semaine, de passer à l'action car il est temps de rayonner et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et inscris-toi pour recevoir la note Business et Dev. Merci d'être passé, d'avoir écouté Rayonnant Side Business, le podcast de ceux et celles qui ont l'ambition d'entreprendre même en ayant une autre activité. Si cet épisode t'a plu, rends-moi un service, mets une belle note à ce podcast afin que d'autres personnes puissent le retrouver. Tu peux aussi le partager. Tu peux retrouver tous les épisodes sur le site internet www.rayonnantsidebusiness.fr.